Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclairage de Nexus de la fabrication NextGen. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective pour explorer le monde de la production. Vous savez, quand un truc cloche, la première réaction, c'est de se demander « qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais la vraie question, celle qui change tout, c'est « pourquoi ?» Alors c'est parti, on va creuser un peu. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? À première vue, juste une pièce cassée. On pourrait se dire, bon, c'est une perte, on jette et on passe à autre chose. Mais, dans le monde de l'ingénierie, de la fabrication de pointe, ce n'est pas du tout une fin. C'est même tout le contraire, c'est le début de l'enquête. Chaque petite fissure, la moindre déformation, c'est un indice qui a une histoire à nous raconter. Parce que, soyons honnêtes, les pannes, ça arrive tout le temps et partout. Qu'on parle de systèmes aérospatiaux ultra complexes ou de la plus simple des pièces de voiture, l'échec fait partie du jeu. L'idée, ce n'est pas de viser une perfection qui n'existe pas. Non, le vrai but, c'est de bâtir des systèmes qui sont capables d'apprendre. Des systèmes qui deviennent meilleurs, plus forts, après chaque incident. Et pour bien comprendre comment on s'y prend pour résoudre ce genre de mystère, on va prendre un cas d'école. Imaginez une entreprise, on va l'appeler Alpha. Ils doivent produire une pièce de rechange, un truc qu'ils ont déjà fait des dizaines de fois sans aucun souci. Sauf que là, cette fois, ça ne marche pas. Au moment de l'inspection finale, impossible d'assembler les pièces. Et bien sûr, le client attend, le temps presse. Alors, que s'est-il passé? Le premier réflexe, c'est souvent de se jeter sur la technique. Ah, c'est sûrement une vis qui est mauvaise, ou la machine est mal réglée. Mais ce qu'on va voir, c'est que la vraie cause, la cause profonde, elle n'est pas toujours dans le matériel. Très souvent, elle se cache ailleurs, dans les process, dans la façon dont les équipes communiquent ou ne communiquent pas, dans les petites habitudes, les suppositions qu'on fait sans même s'en rendre compte. Et pour s'y retrouver dans ce labyrinthe, les ingénieurs ont un outil, une méthode bien précise, ça s'appelle l'analyse des causes profondes de défaillance, ou RCFA en anglais. En gros, c'est une sorte de méthode de détective, mais super structurée. Le but, attention, ce n'est jamais de pointer quelqu'un du doigt, de trouver un coupable. L'objectif, c'est de dérouler toute la pelote, de comprendre la chaîne d'événements qui a mené au problème. Pour une seule raison, faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Bon, revenons à notre entreprise Alpha et ses pièces qui ne s'emboîtent pas. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Eh bien, la première chose qu'ils font, c'est de ne pas se précipiter. Pas de solution à l'emporte-pièce. Non, ils respirent un grand coup et ils lancent une enquête officielle, en suivant une procédure très claire. Et ce processus, le RCFA, il est assez simple dans sa structure. Il y a 3 grandes étapes. 1. La collecte. On rassemble la bonne équipe et on met sur la table toutes les preuves, toutes les infos disponibles. 2. L'analyse. C'est là qu'on joue au puzzle. On connecte tous les points pour reconstituer l'histoire de la panne. Et enfin, 3. La solution. Ok, maintenant qu'on a compris, qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour être sûr que la chaîne se brise pour de bon? Ce schéma qu'on voit là, c'est un peu le GPS de l'enquêteur. C'est la feuille de route qui guide tout le processus. Ça part de l'incident tout en haut, et ça nous emmène étape par étape jusqu'à la solution finale tout en bas. C'est vraiment ça qui fait la différence entre une panique désorganisée et une investigation sérieuse et méthodique. Et comme dans n'importe quelle bonne enquête policière, le nerf de la guerre, ce sont les preuves. On peut les classer en 3 grandes familles. D'abord, les preuves matérielles. Les pièces défectueuses, bien sûr, mais aussi les neuves pour comparer, des échantillons de liquide, bref, tout ce qu'on peut toucher. Ensuite, les preuves enregistrées. Là, c'est tout ce qui est écrit ou photographié. Les rapports d'inspection, les logs des machines, les photos. Et enfin, et c'est crucial, les témoignages. On va parler aux gens, aux opérateurs, aux ingénieurs, à tous ceux qui étaient là. Et là, attention, il y a une règle d'or. Une règle un peu contre-intuitive, mais capitale. Il faut résister à la tentation de nettoyer la pièce. Je sais, le premier réflexe est de vouloir tout briquer pour y voir plus clair. Surtout pas. En faisant ça, on risque d'effacer des indices minuscules, mais vitaux. Une petite trace de corrosion, un résidu chimique, c'est comme effacer des empreintes sur une scène de crime. Ok, on a réuni notre équipe, on a nos preuves matérielles, nos documents, nos témoignages, la table est mise. C'est maintenant que le vrai travail de détective commence, la phase d'analyse. On va assembler toutes les pièces du puzzle pour faire émerger la vérité. Et tout commence par un point super important, la façon dont on pose la question de départ. C'est absolument déterminant. Regardez la différence. À gauche, on a une bonne question. Pourquoi le produit a-t-il échoué à l'inspection? C'est neutre, c'est ouvert. À droite, on a une mauvaise question. Pourquoi l'ingénierie n'a-t-elle pas mis à jour les plans? Là, on est déjà dans le jugement. On suppose déjà connaître la cause et le coupable. Et en faisant ça, on se met des œillères et on risque de passer à côté de la vraie raison. Pour éviter ça, il y a un outil génial de simplicité et d'efficacité. Le diagramme des pourquoi, ou les 5 pourquoi. Le principe est simple, on part du problème et on demande pourquoi. Puis à la réponse, on redemande pourquoi, et ainsi de suite. Par exemple, les pièces ne s'assemblent pas. Pourquoi? Parce qu'il manque un usinage. Ah, et pourquoi il manque?
Parce que les plans n'étaient pas à jour. Et pourquoi les plans n'étaient pas à jour? Vous voyez, à chaque pourquoi, on descend d'un cran, on se rapproche de la source. Et en faisant ça, pour notre entreprise Alpha, la lumière se fait. La révélation. La cause profonde, ce n'était pas un ingénieur qui a fait une erreur sur un plan. Non, c'était beaucoup plus subtil. C'était une faille dans le processus, dans l'organisation elle-même. Tout le monde supposait que si un produit avait déjà été fabriqué, alors ses plans étaient forcément bons et à jour. C'était une supposition, une habitude, et il n'y avait aucun process pour vérifier. Quand les choses sont encore plus compliquées, avec plein de facteurs qui s'entremêlent, il existe un autre outil visuel, le diagramme en arête de poisson, ou diagramme d'Ishikawa. C'est super utile pour visualiser comment plusieurs départements, la production, l'ingénierie, la logistique et même les ventes, peuvent tous, par leurs actions, avoir contribué à un seul et même problème. C'est une véritable cartographie des influences croisées dans l'entreprise. Voilà, on a trouvé la cause profonde. On pourrait croire que le travail est fini, mais en fait on n'a fait que la moitié du chemin. Parce que maintenant il faut trouver la solution, la bonne. Celle qui va casser la chaîne des causes une bonne fois pour toutes. Et je le répète, l'objectif c'est de prévenir, pas de punir. Si on retourne chez Alpha, ils ont plusieurs options sur la table. Et c'est un dilemme classique. Option 1, la solution pansement. On revérifie systématiquement tous les plans, ça marche, mais c'est hyper cher, ça prend un temps fou, et ça ne règle que le symptôme. Option 2, la solution de fond, on s'attaque à l'arriéré de demandes de modification des plans qui n'ont pas été traités. C'est plus long, ça prend des mois, mais ça guérit la maladie à sa racine. Et c'est ça la clé. La meilleure solution, la plus durable, c'est toujours celle qui s'attaque au processus qui a cassé, pas seulement aux symptômes visibles. Il s'agit de changer les habitudes, de réparer le système, pas juste de rafistoler une seule petite pièce. Maintenant, prenons un peu de recul. Pourquoi est-ce que toute cette démarche est si importante? Pourquoi s'embêter avec tout ça, surtout aujourd'hui, dans un monde de technologie de pointe où les enjeux sont gigantesques? Regardez juste ce chiffre, 10 à 20 degrés Celsius. Ça n'a l'air de rien, hein? Une petite différence de température, à peine de quoi mettre un pull. Eh bien, cette petite augmentation de température, c'est suffisant pour potentiellement doubler le taux de panne d'un composant électronique. Oui, vous avez bien entendu, doubler. Ce phénomène est parfaitement illustré par ce graphique. C'est ce qu'on appelle la relation d'Arrhenius. Et ce qu'elle nous montre, c'est que le lien entre température et panne n'est pas du tout linéaire, c'est exponentiel. Ça veut dire que plus la température monte, plus le risque de panne grimpe, et de plus en plus vite. Comprendre ça, et donc analyser la moindre défaillance, c'est absolument essentiel pour garantir que nos systèmes restent fiables. Au final, c'est ça qu'il faut retenir. L'analyse des causes profondes, c'est le véritable moteur de ce qu'on appelle l'amélioration continue. C'est la discipline qui permet de transformer chaque erreur, chaque bug, chaque panne en une chance d'apprendre, de s'améliorer et de bâtir des systèmes plus robustes, plus intelligents pour demain. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question à méditer, qui va bien au-delà de l'usine. Face à un problème, quel qu'il soit, est-ce qu'on se contente de mettre un pansement sur le symptôme ou est-ce qu'on a le courage de creuser vraiment pour trouver et guérir la maladie à sa source?